Nous allons chercher maintenant à programmer la fonction matricielle, ce qui est la plus intéressante puisque c'est le but de l'activité. Donc pour ce faire, en fait, il faut bien comprendre que, en fait, au final, la partie descente, saisie, remontée va faire partie du cycle, en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste garder la pince, l'ouverture au démarrage, et ensuite nous allons positionner une fonction repeat dans laquelle nous allons venir inscrire en fait nos différentes fonctions que nous avons déjà programmées dans cette fonction repeat, tout simplement. Donc là, au final, pour l'instant, c'est une fonction matricielle repeat, mais il manque quelque chose. Il manque surtout la définition de cette matrice. Donc là, on a le sorte de bouclage, mais la définition de la matrice est faite par la fonction moveTeach. On rentre dans moveTeach. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer à programmer le matriciel, d'accord? On peut regarder normalement comment, donc c'est Gemini qui est un sous-traitant de Franca qui fait du générique au niveau des fonctions. Continue, donc voilà, on est bien. Et là, en fait, on va dessus et nous, on veut une 3 par 3. Donc on va faire plus ici et on va faire moins ici, donc moins. Une 3 par 3. Donc on a défini la taille de notre matrice, ok? On va faire teach. Maintenant, il va nous demander notre point de position, c'est-à-dire le point de démarrage de notre matrice. On sait que c'est une 3 par 3, mais on ne sait pas le point de position au démarrage. Donc je vous invite à bien garder la saisie que vous avez faite juste avant dans le programme et à ne surtout pas l'ouvrir. Hein. On va venir se positionner en ayant bien gardé que les translations d'active. On se positionne bien centré par rapport à notre position. Mais ça, c'est notre position de dépose. Nous, on veut une position d'approche qui soit située au-dessus. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on est bien centré, bien positionné, à ce moment-là, on vient désengager le XY pour n'avoir plus que le Z d'actif. On va pouvoir remonter. On va positionner une jauge de hauteur. Moi, j'ai pris une vis qui sera notre point d'approche, qui sera toujours le même. Ça va nous permettre de positionner notre point d'approche. Donc ça, c'est notre premier point que nous allons pouvoir prendre. Donc à ce moment-là, nous allons pouvoir faire 7. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose avec le deuxième point. C'est-à-dire que nous allons nous déplacer. Nous allons réactiver le XY puisque nous allons chercher un autre point en coordonnées cartésiennes, sans les rotations bien sûr. Nous descendons, nous cherchons la position bien centrée sur le deuxième point. Là, on est pas mal. À ce moment-là, on rebloque le XY et on peut remonter à la verticale. On vient donc définir notre deuxième point qui va définir notre position matricielle. D'accord ? Une fois que c'est fait, on l'enregistre. 7. Donc on voit qu'il ne nous reste plus que le dernier point à définir. Donc ce que nous allons faire. Donc j'ai repassé rapidement en XY sans passer par la vidéo. Donc je déplace, hop, je viens chercher le troisième point, je descends. Je me positionne correctement au niveau de la position. Là, je suis pas mal. Je réactive juste le Z. Je remonte. Je positionne la jauge de hauteur. Je descends. Et j'enregistre le point. Continue. À partir de là, il me demande les vitesses. On peut passer à 50. Il ne faut surtout pas beaucoup d'accélération. Dans le système de coordonnées global et pas dans le local. Hein. Dans le global, pour avoir le Z vers le haut, pas vers le bas. Continue. Donc là, on a fait notre matrice. Or, nous allons voir ensuite comment on fait des déplacements relatifs par rapport à cette matrice.